Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors, vous l'avez tous entendu, cette très bonne nouvelle qui est finalement cette libération de Marvel, en tout cas de manière temporaire, au moins jusqu'à l'appel, donc du 15 décembre. Et pour être très honnête, je suis extrêmement content et surpris parce que je ne m'attendais pas forcément à cette libération étant donné tout ce qui semble mauvais dans cette affaire. Donc, c'est une très bonne nouvelle encore une fois, et ce qui me fait rebondir sur plusieurs choses par rapport à cette affaire, notamment toutes ces réactions de Free Marvel qui m'ont fait énormément plaisir parce que j'en avais presque oublié qu'il avait autant de soutien puisqu'on voyait souvent les mêmes influenceurs et les mêmes commentateurs entre la première instance et cette DML, et donc on a atteint les top tendances sur Twitter, et donc c'est une très bonne chose parce que la vérité émerge petit à petit, et moi je pense que ce combat n'est absolument pas terminé du tout, quand bien même il est libre aujourd'hui. Un autre combat s'engage pour moi et c'est vraiment le combat de le réhabiliter dans son honneur parce que la vérité n'a pas encore complètement éclaté quand je vois certains commentaires de personnes qui sont anti-Marvel et qui nous expliquent que c'est un harceleur et qu'il méritait d'être en prison alors que je pense qu'ils ne connaissent pas l'affaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé finalement ces playlists de manière structurée pour qu'on puisse répondre de manière beaucoup plus efficace avec les vidéos originales, horodatées ou des stories qui ont été enregistrées. Et je pense que c'est important de rappeler certains faits et certaines chronologies, chose que je ne fais pas trop dans ce podcast, mais vous allez comprendre pourquoi je vais le faire cette fois-ci. Tout simplement parce que il faut que la vérité éclate, qu'elle éclate de manière juste, avec des preuves, avec une cohérence dans l'histoire, et non pas simplement il est un harceleur ou il est une victime. Donc avant de revenir sur cette chronologie et la raison pour laquelle je vais revenir d'ailleurs sur cette chronologie, j'ai envie de rebondir sur quelques réactions, notamment de la partie civile. Parce que quand on voit le tweet de Juan Branco, on se rend compte que cette partie civile qui a tellement crié haut et fort qu'ils ne voulaient pas qu'il soit en prison, que eux ils ont demandé uniquement 1 euro symbolique et le retrait des vidéos ou le remboursement des frais d'avocat, on se rend compte finalement que ils ont essayé de peser dans son maintien en détention, et je vous invite à voir les tweets de Juan Branco sur ce sujet. Et donc on voit encore une fois la malhonnêteté qu'il peut y avoir entre les propos qui sont tenus en public et les propos qui sont tenus entre guillemets à huis clos. Donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est la réaction de l'avocate de la partie civile qui a tenu certains propos lors d'une interview donc à un magazine, je crois que c'est Numérama, et donc qui se dit désolé finalement que certaines affaires comme celle-ci se règlent sur les réseaux sociaux au lieu de se régler au niveau de la justice. Et donc j'ai envie de lui répondre simplement que ça ne lui pose aucun problème que ce type d'affaires se règle par des tribunaux médiatiques, mais par contre ça lui pose un problème que la vérité essaye d'éclater dans les réseaux sociaux. Ça lui pose aucun problème que des médias aient condamné publiquement Marvel sur certains faits, notamment sur cette fameuse dick pic qui était un fake. Ça ne lui pose aucun problème, mais par contre que des internautes se battent pour la vérité, ça lui pose un problème. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit noter nous de notre côté, c'est que effectivement les réseaux sociaux sont une caisse de résonance importante pour faire connaître la vérité et la faire finalement émerger de petits comptes Twitter ou de petits comptes YouTube qui travaillent et qui mènent des enquêtes sur ces sujets-là. Et donc, je vous invite tous à vous approprier cette histoire, à vous approprier certaines vidéos et partager des extraits, notamment en citant les auteurs originaux, pour que l'on diffuse massivement ces incohérences et ces mensonges de la partie civile, que ça leur pose un problème ou non. Et effectivement, ça va leur poser un problème parce qu'ils n'ont pas
la vérité de leur côté. Ils ont les réseaux discrets, ils ont les médias, ils ont la justice, mais ils n'ont pas les réseaux sociaux qui sont constitués finalement du petit peuple. Et donc, ce qui m'amène un peu à cette réflexion, parce que j'ai vu notamment une phrase sur Twitter que je vais me réapproprier, qui n'a pas vraiment été dit comme ça, mais vous allez comprendre le sens, c'est que nous vivons en ce moment dans un monde où les médecins détruisent la santé, les magistrats détruisent la justice, la police violente les citoyens, les démocraties détruisent la liberté, la presse détruit l'information et les banques détruisent l'économie. En fait, ce qui est très important dans cette phrase et dans l'idée que ça véhicule, c'est que nous sommes en train d'assister à quelque chose d'assez progressif qui a commencé depuis très longtemps parce que quelque part, des fonctions nobles de notre société ou des métiers nobles de notre société ont été quelque part dénaturés. Et c'est pas un phénomène nouveau, mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs dynamiques à comprendre derrière, notamment les personnes qui ont pour vocation ce type de métier et comment elles peuvent, entre guillemets, retourner leur veste tout simplement parce que leur ambition personnelle peut dépasser leur vocation ou peut-être qu'elles prêtent des allégeances à certains réseaux discrets ou autres raisons. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment nous, le petit peuple, sommes arrivés à accepter l'inacceptable jour après jour. Et ça, c'est un constat extrêmement dur et réel que l'on doit faire aujourd'hui. Et si tu ne fais pas le constat que je viens de te faire, je t'invite très clairement à ne pas polémiquer dans les commentaires parce que ça ne sert à rien, parce que là, je pense que je vais pas forcément débattre ici. Le constat pour moi est sans appel. Si tu ne te rends pas compte de ce qui dysfonctionne dans notre société, peut-être que tout est OK pour toi. Pour moi, tout n'est pas OK du tout et c'est pour ça que je fais ce podcast, pour élever le niveau de conscience et pour qu'on puisse regarder le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on nous le présente. Et donc, on assiste à ce monde où il y a littéralement une inversion des valeurs entre ce que l'on désigne comme positif et bénéfique pour tous et la réalité. Et ça, tout le monde l'accepte, que ce soit les acteurs ou les spectateurs de ce grand cercle général. Et ce qui est très intéressant par rapport à cette affaire Marvel Fitness, c'est que, encore une fois, une nouvelle initiative, une nouvelle institution émerge de la partie civile. Et cette institution, ce nouveau projet, cette initiative presque entrepreneuriale ou associative, c'est une plateforme pour lutter contre le cyberharcèlement. Et on assiste encore une fois à une inversion des valeurs parce que là, je vais rappeler la chronologie des faits pour que ce soit clair pour tout le monde. Et je vous invite à regarder les vidéos originales. Je vous invite à regarder donc le lien que je vais mettre en commentaire où il y a la playlist et toutes les analyses pour que vous compreniez bien la chronologie. Donc, initialement, les armes de Marvel sont la critique, la dénonciation et l'humour. Et juste avec ces armes-là, il a déstabilisé le feed game. Il n'avait même pas besoin d'aller plus loin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une dénonciation peut-être en trop qui a touché l'ego d'une personne, la susceptibilité d'une personne. Il faut bien comprendre que c'est la dénonciation de trop, entre guillemets, c'est qu'il a dénoncé les mensonges de l'illustratrice par rapport à son handicap. Et c'est suite à cette dénonciation précisément qu'elle a reçu cette première vague, entre guillemets, de haters qui provenaient non même pas de la communauté spécialement de Marvel, pas uniquement, mais de sa propre communauté et même de personnes handicapées. Et c'est pour ça qu'elle s'est empressée de montrer ses certificats médicaux, mais sa réputation a été entachée à un moment où elle était censée faire un lancement, entre guillemets, business, donc qui était un livre. Et c'est par rapport à cette dénonciation de trop qu'elle dit avoir subi un harcèlement. Donc oui, elle a subi une vague de commentaires négatifs sur la base d'un de ses mensonges ou d'une exagération sur lequel beaucoup de ses abonnés s'étaient apitoyés ou sur lequel elle a pu surfer au niveau de sa notoriété, notamment par rapport au youtubeur Thibaut InShape. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a voulu rendre coup pour coup ce que Marvel avait causé dans sa vie en justement
appelant à faire sauter sa chaîne, en justement appelant à ce raid numérique et en allant encore plus loin, après la sortie de Psychanalyse d'une fit girl, en faisant cette fameuse dick pic. Et donc, c'est là qu'il faut comprendre la chronologie de l'histoire et l'effet d'action-réaction. Parce qu'ici, nous avons une réaction disproportionnée par rapport à une sensibilité et un business qui a été touché. Et donc, aujourd'hui, nous le savons, le cyberharcèlement, c'est 2 ou 3 ans de prison et le faux et usage de faux et chantage, etc., tu peux encourir jusqu'à 10 ans de prison. Donc, sa réponse, d'un point de vue légal, n'a pas été appropriée du tout. C'est la première à avoir lancé ce raid numérique et c'est la première à avoir fait quelque chose de réellement grave d'un point de vue de la justice. Et donc, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on occulte tout ça et ces mêmes personnes sont en train de lancer une plateforme contre le cyberharcèlement alors qu'elles-mêmes en ont usé, voire abusé, pour ensuite retirer leurs vidéos et ensuite se retourner contre un homme qui a essayé de se défendre quant à cet honneur qui a été taché. Donc, aujourd'hui, je voudrais que tout le monde fasse le parallèle et tout le monde comprenne bien ce qui est en train de se passer parce que il est en train de se passer exactement la même chose à d'autres niveaux dans notre société, c'est-à-dire qu'on est en train de la même manière de faire passer des lois pour empêcher les citoyens de filmer des violences policières comme si c'était ça le véritable crime, alors que le crime de base, c'est la violence policière qui est non justifiée. Et donc, on est en train de renforcer finalement ce système qui vire vers un totalitarisme tout simplement parce que il y a une peur d'une certaine révolte et je fais ce parallèle-là parce que de la même manière, il faut se rendre compte que les personnes qui vont dénoncer des vérités et qui vont finalement créer ces vagues de commentaires pour demander des comptes à des influenceurs par rapport à certaines vérités qui auront été dénoncées pourront être assimilées à du harcèlement dans le cadre de cette initiative de la partie civile. Et donc, on arrive littéralement à un moment où on vient encore une fois attaquer la liberté de penser, la liberté de critique, toujours avec un côté faussement bienveillant. De la même manière qu'on détruit la santé avec cette médecine, entre guillemets, allopathique et ce lobby pharmaceutique, on le fait sous couvert de bienveillance et on le fait soi-disant pour le bien de tous. Et c'est la même chose pour les médias et l'information, on le fait pour le bien de tous, alors qu'en réalité, on fait exactement l'inverse. Et donc, aujourd'hui, il y a des affaires qu'on ne peut pas attaquer parce que c'est beaucoup trop loin, beaucoup trop gros et ça se joue à des niveaux gouvernementaux. Mais il y a des affaires comme celle-ci où on peut dénoncer quand on voit ce genre d'initiative qui se monte et dont les personnes ne sont absolument pas légitimes. Et je ne parle même pas de l'avocate de la partie civile qui, pour moi, utiliserait encore des méthodes encore plus mafieuses. Et donc, c'est pour ça que je fais ce podcast-là. C'est pour ne pas laisser ce genre d'initiative émerger sans que la vérité éclate sur ces personnes et leurs pratiques. Donc, quand tu es une personne publique, tu dois être prêt à recevoir la critique, tu dois être prêt à recevoir l'humour, la parodie, la satire, et tu dois être prêt à ce qu'on dénonce tes mensonges. Et automatiquement, ça c'est quelque chose qui est attaqué à travers cette affaire parce que tout va tomber sous le coup du cyberharcèlement et ce sera peut-être le premier à porter plainte qui aura raison. Et donc là, pour moi, ça c'est la véritable dérive et à notre niveau, avec la caisse de résonance des réseaux sociaux, on peut faire quelque chose pour que la vérité émerge et pour que cette plateforme, si elle se monte, si elle est créée, ne soit pas portée par ce genre de personnes. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est un peu un coup de gueule à un certain niveau et je m'en cache pas parce que c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité pour moi. Et donc, je sais pas si vous avez le même ressenti que moi en tout cas, mais je vous invite en tout cas à me partager dans vos commentaires ce que vous pensez de cette initiative et de cette situation. N'hésitez pas à enrichir ce podcast, à le partager et à le liker. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.